bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler du Cold Winter Challenge et vous présenter la pile à lire que nous avons concoctée pendant la soirée événement Twitch avec Lily Myers. Alors on peut voir ici que j'ai beaucoup moins de livres que pour la Pumpkin Autumn Challenge, mais c'est un petit peu trompeur parce qu'il y a plusieurs livres numériques et aussi des livres audio. Donc je vais pas pouvoir tout montrer, mais en tout cas je vais pouvoir commencer à vous présenter tout ça. Pour le Pumpkin Autumn Challenge, j'ai adoré l'idée de passer une saison à profiter un peu plus du fait d'être à l'intérieur, de se réchauffer, de se cocooner, etc. Même si ça n'a pas du tout été le cas et que les froids sont arrivés bien plus tard que prévu, c'est maintenant effectivement qu'on a envie de se mettre au coin du feu et de se réchauffer avec un bon bouquin et tout ça. Mais en fait j'ai adoré le fait de préparer des piles à lire avec plusieurs personnes, de se challenger un peu sur la lecture, de parler des lectures communes, etc. C'est vraiment l'idée du book club et je trouve ça tout à fait génial, j'adore. Je trouve ça super cool. Enfin, en tout cas, si tu le fais pas, et je te recommande de le faire parce que c'est super sympa. On peut se retrouver sur Twitch pour en parler. Il y a plusieurs communautés de lecteurs-lectrices. Peut-être j'en parlerai dans une prochaine vidéo. En tout cas, pour ce Cold Winter Challenge, je me suis mis des livres comme ça à lire juste en discutant. Je pensais ne pas m'en mettre autant que pour le Pumpkin Autumn Challenge parce que j'en avais déjà 12 et je trouvais ça beaucoup, même s'il y avait des livres BD et tout ça. Là, on en est rendu à 3850 pages à lire sur 3 mois. Bon, avant le 28 février, c'est pas grave. Je pense que j'irai pas jusqu'au bout ce coup-là. Donc je te préviens déjà, je veux pas mettre la pression. Mais bon, alors on va commencer par le premier. Je vais faire dans l'ordre qui a été proposé par A Book on a Cup, qui reprend le Cold Winter Challenge de manière très chaleureuse et conviviale. Comme ça, on pourra suivre. Je me souviens plus tout à fait des thèmes et tout ça, mais en tout cas le premier. C'était un livre qui devait parler d'argent. Du coup, moi j'ai choisi un livre que j'ai dans ma pile à lire depuis longtemps qui s'appelle Haute une citoyenne et qui t'invite en tant que femme reprendre les contrôles de la bourse. Très classe. Mais bon, en tout cas, pour l'instant, j'ai commencé à lire et sur la première partie, je me sens pas du tout concernée parce que je suis pas salariée et pas chef d'entreprise. Par contre, j'aime bien l'idée de faire en sorte que l'argent soit pas un tabou déjà. Ça m'énerve et en plus que ce soit pas un truc que de manière générale les femmes puissent s'autonomiser avec ça et en faire un levier de liberté en fait. Moi c'est ça qui m'intéresse, de pouvoir être libre de faire ce qu'on veut avec l'argent, parce que même si l'argent fait pas le bonheur, quand même des fois c'est pratique d'avoir de gérer son propre budget et de pouvoir partir quand on a envie ou de s'acheter des choses qu'on veut, comme des livres par exemple. Ensuite, je sais plus dans quelle catégorie c'était, mais il y a L'homme qui avait tout. Alors là, je pensais vraiment arnaquer l'affaire en disant ouais, c'est un tout petit bouquin avec des images et tout. Oui, en effet, c'est un tout petit, assez un classique apparemment. Il y a des jolies, très jolies gravures à l'intérieur. Jacqueline Duhaime, super cool. Ensuite, j'ai la fameuse Maison sous la maison de Émilie Chazeran. Je suis très contente de pouvoir le lire. Ça a l'air super joli. Là aussi, il y a des illustrations qui ont l'air assez cool. Je vais pas me spoiler, donc je vais pas trop regarder. Mais voilà, édition jeunesse. Là aussi, je pense que je vais pouvoir le lire rapidement. Mais bon, on ne sait jamais. J'ai quand même, Pierre m'a conseillé ce livre qui est... il y a des pages. Mais bon, a priori, je vais pas y passer 3 semaines non plus, ça va aller. Pascal Blanchet, Pierre est fan de cet illustrateur, donc voilà, je vais me mettre au coin du feu avec un livre de Pascal Blanchet. Je pense que ça va être cool. Il fallait un livre qui brille, et ça faisait un moment que j'avais acheté ce premier tome de la saga Blackwater. Est-ce que tu l'as lu ? Il paraît que c'est très controversé entre ceux qui adorent et ceux qui n'ont pas accroché du tout. Je te dirai bientôt dans quelle catégorie je me trouve. En tout cas, voilà, ça fait au moins 6 mois qu'il est dans ma pile à lire. Donc là, ce que j'aime bien avec ce genre de challenge, c'est que
et ben faut y aller. Même si je lis que 3 pages et que ça m'endort et que j'en peux plus, ben, au moins je me dirais, voilà, c'est pour moi, c'est pas pour moi. Je pourrais me classer dans une de ces catégories qui dit oui ou non. J'espère que ça me plaira, et d'un autre côté ça me fait peur parce qu'il y a beaucoup de tomes. Mais bon, les éditions elles sont quand même trop belles. Trop beau, hein. Ça m'intrigue aussi parce que c'est un éditeur qui a eu un parcours un petit peu particulier en librairie. Je pense qu'ils n'ont pas fait les grands bouquins avant de sortir les... Enfin, c'est une sorte d'édition de poche quand même. Monsieur Toussaint l'ouverture, il y a un système un petit peu détourné. Ils avaient des super PLV avec ces jolis livres à l'intérieur. Bref, je trouve la démarche intéressante. Ensuite, alors j'ai un Agatha Christie qui sera la prochaine lecture classique commune qu'on a sur ma chaîne Twitch, pour laquelle on dessine, on joue, on fait des quiz. Si tu te souviens pas tout à fait des réponses, c'est pas grave, tu peux t'en sortir avec un jeu de mots. En tout cas, ils étaient 10, ce sera notre prochaine lecture de janvier. Ensuite, j'ai 100 grands films bons pour la planète. C'est un livre que j'ai acheté en festival de Véronique Lebris, qui est la créatrice, la fondatrice du prix Alice Guy. J'en reparlerai certainement sur cette chaîne parce que Alice Guy, c'est la première réalisatrice de fiction au monde. Véronique Lebris, que j'ai eu la chance d'interviewer, que j'espère tu retrouveras bientôt d'interview sur cette chaîne, a donc écrit 100 grands films bons pour la planète. Il est dédicacé. Et donc dedans tu peux retrouver des films qui éveillent les consciences ou qui parlent d'environnement, etc. Et je me rends compte qu'il y en a plein que j'ai pas lu, donc ça va me faire à la fois un livre facile à lire et à la fois chaque fois qu'il y a un film à voir, c'est 2 heures de visionnage. Donc bon, vraiment le sujet m'intéresse car comme tu le sais, je réalise des films pour le cinéma pour sensibiliser le jeune public à la biodiversité et aux animaux mal aimés. C'est un programme qui sortira au cinéma en février 2024, Roquette et les mal aimés. Et le dernier livre que j'ai en papier s'appelle Après nous les oiseaux. J'ai acheté en librairie il y a longtemps et j'ai trop envie de le lire. Ça se passe au Danemark, je crois que c'était pour la catégorie où il fallait lire un livre nordique. Danois. C'est cool, non? C'est un livre post-apocalyptique où il n'y a plus que des oiseaux qui ont survécu. Après nous les oiseaux. Voilà. Donc j'ai hâte de lire ça. Dans les livres que je ne peux pas montrer en papier, mais qui sont dans mon cœur et dans ma tablette numérique maintenant, j'ai plusieurs livres de Liz E. Myers. Il y a notamment la saga Matilda Shade que j'ai très envie de commencer depuis longtemps. C'est la saga qui a lancé cette autrice avec qui on a fait la soirée de lancement du Cold Winter Challenge. Et en plus d'être charmante et rigolote, elle fait des livres à gogo. C'est-à-dire que je crois que cette année, elle va publier 9 romans. Donc une écrivaine très prolifique. On a déjà fait une soirée spéciale chez Ian White avec elle. Chez Ian White, c'est une saga en 3 tomes. Le 3e tome n'est pas encore sorti, mais on avait beaucoup ri. Et je vais me lancer dans la saga Matilda Shade. Et puis il y a un autre livre aussi que je vais lire d'elle pour le Cold Winter Challenge. C'est Le sapin oui, les boules non. Déjà, le titre il devait barrer. Donc c'est pour la romance de Noël à lire. À lire au coin du feu, les livres doudou que je vais lire, ce sera les BD de Audrey Alouette, Le grimoire d'Elphie. J'avais déjà rencontré Audrey Alouette lors d'une interview pour Magic Charlie, une saga que j'avais adorée. Je pense que j'aurais pu en faire ma lecture cocoon, le genre de livre qu'on lit et qu'on relit tous les hivers pour se faire du bien, que je te recommande. Mais là, du coup, je ne connaissais pas son travail d'autrice de bande dessinée, donc je vais aller voir tout de suite. Et il y a un dernier livre pour lequel je vais peut-être prendre un joker. Il m'a été recommandé aussi par Lise, qui s'appelle Que passe l'hiver. Il fallait un livre qui a le mot hiver ou neige dans le titre. Mais en fait, moi j'en ai un dans ma pile à lire qui m'attend et que j'ai très envie de lire, que je vais donc certainement remplacer.
Désolée, je le lirai peut-être plus tard. En tout cas, j'ai très envie de lire. Et derrière nous, Le silence de Nancy Gilbert. Nancy Gilbert et également que j'ai interviewé. En fait, je voulais faire avec ce Cold Winter Challenge, je voulais mettre essentiellement des livres d'autrices que je connais et pour les encourager et pour travailler sur cette sororité, on va dire, d'autrices et de lectrices. Donc voilà, j'avais très envie de lire ça. Son premier, le roman que j'avais lu d'elle, Old Soul, m'avait bouleversée et je sais que celui-ci risque aussi un petit peu de me chambouler, mais voilà, il est dans ma pile à lire. Il est pas très très grand, je pense que je vais lire ça. Et là, c'est thriller psychologique. Voilà pour ma Cold Winter Challenge, pour ma pile à lire de l'hiver. J'espère que toi aussi tu vas te préparer une petite pile à lire bien sympathique avec un chocolat chaud et un gros plaid. Et puis qu'on se retrouvera régulièrement pour parler lecture et faire des soirées peut-être cocoon au coin du feu sur Twitch. N'hésite pas à rejoindre ma chaîne, je te mets le lien dans la description. Et puis on se retrouve en mars pour échanger autour de ces livres sur YouTube si tu le souhaites. N'hésite pas à liker, à commenter et puis j'espère te retrouver très bientôt sur les différentes plateformes. Bonne lecture, ciao ciao!